Vous savez, dans la vie, quand vous vous mariez, ça ne veut pas dire que vous abandonnez votre famille. Quand vous épousez une femme, vous fondez une famille ensemble, vous faites des enfants, vous vous installez quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ses parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais regarder ses frères, ses jeunes sœurs s'il y en a. Surtout s'ils dépendaient principalement de vous. C'est bien triste de voir comment les hommes réagissent par rapport aux femmes. Les femmes n'oublient jamais chez elles. Jamais de la vie. Une femme peut partir pendant des années. Elle peut aller se marier, faire des enfants, 10 ou même 15. Jamais elle n'oublie ses parents. À moins qu'il y ait eu des choses vraiment atroces. Mais une femme normale, normalement constituée, qui n'a pas connu des blessures intérieures, n'oublie jamais ses parents. Les gens vous diront, l'homme quittera son père et sa mère. Nous, hommes, on doit arrêter d'être lâches. Quand votre belle-mère est malade, qu'est-ce que vous faites? Quand la belle-mère est malade, les hommes sont toujours aux aguets, toujours prêts. Toujours aux petits soins. Est-ce que je peux faire ça? Maman, est-ce que je peux faire ça? Maman, ça va? Vous allez bien? Vous voulez que je fasse ça? N'est-ce pas? On fournit des efforts, même pas nécessaires, pour être bien. Mais quand votre propre mère est malade, comment agissez-vous? Beaucoup, quand ils remarquent leurs parents en position de faiblesse, en train de faire semblant d'aller bien, ils font aussi semblant comme s'ils n'avaient rien entendu ou rien compris. Pendant que si c'est pour la femme, on court ici, là-bas, on appelle un spécialiste. C'est incroyable, mes frères. Quelle hypocrisie. Et je pense que beaucoup de personnes se retrouveront. Quand votre maman est malade, votre père est malade, s'ils sont vivants, et qu'il y a autour de vous des frères et des sœurs. Donc si vous avez des frères et des sœurs, vous verrez les hommes généralement font semblant, ils attendent qu'un de frères fasse quelque chose. Ah, mon frère tel fera ça. Mais quand c'est la maman de la femme, et même si la femme a des frères et des sœurs, le mari n'attend pas que les frères de la femme fassent quoi que ce soit pour sa mère. Ils sont toujours là. Le matin, bonjour maman, comment ça va? Vous savez, la lâcheté, ce n'est pas seulement chez les autres. La lâcheté, c'est dans les très petites choses. Ton père ou ta mère ne t'en voudra jamais pour n'avoir rien fait. La plupart ne vous en voudront pas. Ils comprendront, ils trouveront même des excuses pour vous. Diront, il est peut-être très occupé, il est surchargé avec le boulot, il a beaucoup de tâches à accomplir. Rarement ils vous diront ouvertement ça ne va pas, il n'y a pas à manger à la maison. Rarement ils vous diront viens me soutenir mon enfant, je suis en difficulté. Mais la plupart d'hommes, vous le verrez chaque jour, chaque semaine, s'assurer de la quantité des provisions de leur belle-mère. Maman, est-ce que le sucre y a toujours? Vous avez besoin de quoi que ce soit, mais vous le faites pour votre propre mère. Mes frères, il faut se réveiller. C'est très facile de blâmer les belles-sœurs, disant ah la belle-sœur est méchante. Non, l'homme est stupide. Une femme, peu importe où elle se trouve, elle n'oublie jamais chez soi. Il y a des gens qui se disent je ne veux pas avoir un garçon président de la République. Je veux être la mère de la femme du président. Pourquoi? Pourtant, ce n'est pas la femme qui travaille en tant que président. Parce que la femme n'oublie jamais chez elle. Regardez les femmes des présidents qui sont voleurs ou enfin bref, qui peuvent soutirer de l'argent du pays. Regardez comment ils traitent leur famille. Regardez par contre les hommes qui réussissent dans la vie. Même pas étant président, simplement en étant un entrepreneur réussi. Regardez leurs frères. Regardez la situation de leurs parents, généralement. Comparé aux femmes, c'est déplorable. Nous, hommes, sommes trop bêtes. Ah, excusez-moi de le dire. Hein. C'est ça la réalité. Trop émotifs. On se lance trop vite, on se lance trop profond. On est coincé dans l'abysse des sentiments, des émotions. Les femmes sont généralement plus sobres que nous, même si on fait semblant d'être fort. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité est celle-ci, les femmes contrôlent leur mariage mieux que les hommes le contrôlent. Elles savent pourquoi elles sont là. Il faut apprendre à se maîtriser, chers frères. C'est bien d'épouser une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je n'ai jamais vu une femme abandonner son père ou sa mère pour son homme. Quitter souvent veut dire abandonner son père et sa mère. Parce que c'est ça que les hommes font. J'ai par contre vu des femmes gagner de l'argent à travers son mari et construire chez elle, améliorer la maison de ses parents, mettre de la peinture, investir pour eux. Ça, j'ai vu. J'en ai vu beaucoup. Les hommes qui font des mêmes sont très rares.